live et tu lis les commentaires, tu n'es pas concentré. Donc, je n'ai pas besoin de lire les commentaires. Les commentaires, je vais les bloquer après. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Alors, bonsoir mes chers frères et sœurs. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Avant, bon. Bébé, attends. Je vais m'asseoir, je vais mettre en hauteur parce que, vous savez... Je ne sais pas si on commence, vous me dites, hein. J'ai envie de parler, je ne vais pas être long. Je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que j'ai envie de dire parce que je suis maître de mon destin. Je suis moi. Je suis moi, Fleur de Lille. D'accord? Alors, si je fais le live ce soir, c'est d'abord parce que j'apporte mon soutien aux femmes abusées. Oui, j'apporte mon soutien. J'apporte mon soutien à tout ce que ces femmes-là subissent dans le monde entier. Et je dis non à ce qui se passe. Oui. Alors, moi, je vais ce soir vous dire, parce que moi, je ne sais pas whattiser. J'ai vu les choses que oui, que Tuman Thomas publié. Mais, si Tuman Thomas publié, ça montre que je suis quelqu'un qui est suivi par tout le monde. C'est normal. Si Tuman Thomas, c'est ma personne. S'il me publie, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ça veut dire quoi? Hein? Si Tuman Thomas mis sur son mur, ça veut dire que je suis quelqu'un qui porte, la voix porte dans la diaspora, la voix porte dans le monde entier. D'accord? Je vais parler fort. Moi, je suis fille de famille, je ne sais pas crier, moi. Je ne sais pas parler fort. Mais je vais parler fort parce que les Africains, vous êtes que quand vous parlez, il faut crier. Ce soir, je suis venue faire le direct pour vous dire que je suis et je demeure la reine-mère. Avant de faire ce direct, j'aimerais souhaiter bon voyage à tous celles et ceux qui voyagent demain à destination de la Tunisie. Je vous souhaite un bon voyage. Je suis déjà à l'aéroport pour la Tunisie. Je voulais vous dire que les meilleurs chirurgiens esthétiques se trouvent en Tunisie. Et je travaille avec ces chirurgiens. Alors demain, nous sommes un groupe de 20 personnes. Nous partons de partout dans le monde. On va se retrouver sur place. J'aimerais vous dire, les filles et les hommes, n'ayez pas peur de changer ce qui ne vous plaît pas sur vous. C'est votre argent, vous faites de ça ce que vous voulez. Arrêtez d'écouter les histoires que les gens vous découragent, que non à la chirurgie esthétique. Si tu as ton argent, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qui te plaît. Oui, parce que ce n'est pas donné. Donc, je vous encourage. Si tu veux augmenter tes fesses, tu augmentes. Tu veux augmenter les seins, tu veux faire n'importe quoi sur toi, tu fais parce que c'est ton argent. Oui, n'écoutez pas les saloperies, ce qu'on raconte là, que c'est monté, c'est descendu. C'est d'abord pour le bien-être. Donc, je vous encourage. Demain, c'est le départ pour la Tunisie. Nous sommes un groupe de 20 personnes. Nous venons de partout dans le monde. On se retrouve à l'hôtel. Moi, pour le moment, je ne ferai rien sur moi, mais je vous accompagne et je vous soutiens. J'aimerais souhaiter d'abord un très bon voyage à chaque personne, à chaque femme, à chaque homme qui part demain pour la Tunisie. Alors, je passerai spécialement vous dire bonjour dans vos chambres individuelles. Donc, moi, je viendrai dans toutes vos chambres. Je passerai vous dire bonjour, vous faire un petit coucou et vous encourager dans vos démarches de pas transgenre, hein, de changement. Donc, je vous encourage vraiment dans votre parcours et tout et tout. Et je demande à toutes les femmes qui n'ont pas encore le ventre à placali, que si vous avez envie d'avoir les seins, le ventre à placa et le debout, n'hésitez pas. Ce n'est pas facile d'avoir les 5 tendons qui tombent que quand tu envoies ça par derrière, d'avoir les 5 babouches. On sait que le naturel est toujours bien, mais ça ne veut rien dire. Donc moi, je vous encourage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc rendez-vous demain à Tunis.
Moi, je suis déjà à l'aéroport. J'ai préféré prendre un hôtel ici, tranquillement, à Charles de Gaulle. Comme ça, je suis sûre de prendre mon vol tranquillement demain. Donc, demain, rendez-vous à l'aéroport. Pour des personnes qui partent de Paris, on se voit demain au terminal 2E. D'accord? Donc, on est ensemble. Pour ceux qui partent d'autres pays, on se voit directement à l'hôtel où on sera tous logés. À la clinique, je n'aurai pas l'occasion vraiment de vous voir à la clinique, mais on se voit et je vous souhaite beaucoup de courage et un très bon voyage. Ne soyez pas découragés, ok? Voilà, mes chers frères et sœurs, ce soir, je suis là pour vous dire que j'ai soutenu le journaliste et j'assume mon soutien envers lui. J'ai soutenu, c'est vrai. J'assume mon soutien envers le journaliste. Je ne peux pas refuser que je n'ai pas soutenu ce monsieur, ce grand journaliste. Je l'ai soutenu, c'est normal que je le soutiens parce que j'ai trouvé qu'il est victime. Il est victime de ce qui se passe. Il est victime de la manipulation. On ne va pas se cacher cela. Il est victime de son intellectualisme et il est victime de la manipulation et il est victime des mauvais amis. Soyons précis. Le journaliste Martin Camus est victime de son bon cœur. Il est victime des journalistes, il est victime des jaloux. Et quand tu es victime des jaloux, quand tu es victime des gens qui veulent être toi, c'est un peu comme moi sur les réseaux sociaux, beaucoup veulent être moi. Mais ils n'atteindront jamais, ils ne seront jamais moi. Oui. Beaucoup veulent être moi, ils ne seront jamais moi. Il est victime, oui, c'est vrai. Mais en même temps, il est coupable. Oui, il est coupable. Vraiment, je voudrais envoyer mon soutien, mon grand soutien à Malika, la jeune fille abusée. Elle a été abusée. Quand je parle d'abus, c'est vraiment l'abus parce que nous sommes toutes des femmes. Elle pourrait être ma petite sœur. Elle pourrait même être ma fille. Est-ce que quand tu accouches un enfant, tu sais ce que l'enfant sera demain? Tu ne sais pas ce que l'enfant sera demain. Tu peux envoyer l'enfant chez le boutiquier que va m'acheter le pain chargé. L'enfant se retrouve en train de cueillir les mangues. Tu es la maman, tu es à la maison. Tu sais seulement que j'ai envoyé l'enfant pour aller chez le boutiquier acheter le pain chargé. Tu ne sais pas que l'enfant est déjà en train de, là-bas au truc à Bessengue, ou bien où c'est en train de cueillir les mangues là-bas. Tu ne peux pas savoir parce que nos enfants aujourd'hui là, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie, tu ne peux plus contrôler les enfants. Les enfants deviennent vraiment du n'importe quoi. J'aimerais parler aux parents ce soir. D'abord, j'aimerais dire aux parents de souvent prendre un peu la peine de contrôler leurs enfants. On est majeur au Cameroun à 21 ans. Il n'y a même pas l'âge de la majorité. Parce que quand tu es un enfant, que tu vis encore chez tes parents, tu es encore sur leur responsabilité. Même si à 50 ans, il y a les vieux papas qui vivent encore chez leurs parents là au pays à 50 ans. On les demande encore que tu sors d'où? Tu étais où? J'ai envie d'attirer l'attention des parents aujourd'hui. Quand tu trouves ton enfant qui rentre avec l'iPhone de 800 000, tu sais que tu donnes seulement l'argent de payer 500 ou 1000 francs par jour. L'enfant revient avec l'iPhone de 800 000. Tu peux demander à l'enfant que ça sort d'où? Tu peux demander à ton enfant que, mais comment se fait-il que tu as ça? Arrêtez un peu. Ouvrez un peu les yeux sur vos enfants. Ce qui arrive là, c'est la négligence des parents. Je suis désolée. Ce qui arrive là, c'est le laisser aller. La famine. La famine, les gens ont faim. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Vous ne pouvez pas éduquer les enfants comme on nous a éduqués. Vous pensez que nous sommes arrivés ici en Beng, nous sommes restés les enfants de famille. Pourquoi? Parce que nous avons été bien éduqués. On n'a pas connu la débauche. C'est pour ça qu'ici en Europe, nous sommes dans nos mariages. On est tranquille dans nos coins. Il faudrait que les enfants ouvrent un peu les yeux. Tu ne peux pas être une maman que l'enfant te... Ton enfant rend, l'enfant t'achète, que maman va acheter 5 billets. L'enfant t'ouvre 5 billets. Tu prends la bière là, tu bois par rapport à quoi? Ouvrez un peu les yeux. À mon époque, nos parents, non, mais nos parents ne pouvaient pas accepter ça.
Hein? Nos parents ne peuvent pas accepter ça. Mes chers frères et sœurs, j'ai parlé la dernière fois de la touspa qu'il y a eu avec Adamou et l'artiste Longuet. J'ai parlé de ça. Tout le monde était content. Je suis une blogueuse. Donc aujourd'hui, si c'est dans notre camp, je dois parler de ça. C'est pas parce que la milliardaire, c'est ma personne, qu'il arrive un truc. Non, je vais pas parler, non. C'est mon devoir, c'est quoi? Il faut sensibiliser, sinon c'est la combine. Je ne peux pas parler par rapport à ça, c'est pas possible. Moi, je vois des personnes qui disent que oui, il faut penser à Joséphine Baye, il faut penser à... Joséphine Baye, on n'envoie pas les gens faire des conneries. Je suis désolée. Arrêtez un peu. Elle soutient ce qu'elle soutient. C'est son problème, ça l'engage. Mais elle n'envoie pas des personnes aller commettre les actes ignobles, la saleté. Est-ce que vous rendez compte un peu de l'ampleur de ce que c'est? Si c'était ici en Europe, c'est la prison. Vous ne connaissez pas ça? Hein? Est-ce que vous connaissez que... Moi, je ne comprends pas les Africains. Hein? Est-ce que vous savez que si c'était ici en Europe, c'est que c'est la prison, c'est la prison. Oui. On ne connaît pas les histoires que c'est monté, c'est descendu. Si c'est en Europe, c'est la prison. Rien que la publication de la nudité. Parce que cette petite fille, moi quand je dis petite fille, parce que je la vois petite d'abord de corps, et elle est jeune. Quand je dis une petite fille, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas majeure. Elle est majeure, vaccinée, elle est consciente de ce qu'elle fait, mais elle n'est pas totalement consciente de ce qu'elle fait. Parce que quand je vois cette petite, elle ressemble à une fumeuse de banga. Elle ressemble à un enfant qui prend l'argent, qui fume le ndepa. Donc, quand on fume le ndepa, ça veut dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait. Vous avez compris ce que je dis? Cet enfant, elle a fait la touspa, oui. Elle a fait. Mais pourquoi avoir filmé en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi ces vieux pères du pays sont pervers comme ça? Pourquoi vous êtes autant pervers là-bas en Afrique? Pourquoi? Pourquoi avoir filmé? Elle a fait ce qu'elle est venue. Elle a fait ce que ça peut arriver. Fait coucher dans un bureau, ce n'est pas étrange. Sincèrement, c'est pas étrange. Moi, j'ai déjà fait dans l'ascenseur. J'ai déjà fait dans le parc. J'ai déjà fait dans plein d'endroits. C'est mon choix. C'est mon fantasme. C'est mon problème. Ça me regarde. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être filmé et publié. C'était pour prouver quoi? À qui? Que vous connaissez trop faire l'amour? Que vous êtes au-dessus de la loi? Que vous êtes au-dessus de tout le monde? Est-ce que vous imaginez un peu cet enfant de Malika, ses parents? Elle a les parents. Elle a ses parents. Elle a ses parents, elle a la famille, elle a les cousins. C'est son image qu'on partage. Pourquoi? Au départ, moi, je ne connaissais pas ça comme ça. Je ne comprenais pas ça. En fait, je suis vraiment désolée parce que pour moi, c'était inimaginable, en fait. Moi, je n'arrivais pas à croire. Quand je vois la photo du journaliste derrière, je dis, mais attends, c'est pas possible. Je voulais dire que non, c'est un montage. J'ai signé que non, ça c'est un montage. Mais quand j'ai vu la photo du journaliste, j'ai dit, mais attends, pourquoi avoir filmé? Même la personne qui a filmé n'a pas voulu du bien à ce journaliste. Je suis désolée. Quand on est un homme de médias de cette envergure, on doit oublier certaines choses. Même si on fait des saletés, chaque personne garde sa saleté dans son placard. On n'a pas besoin de faire ça au vu de tout le monde. Nous tous, nous faisons des choses. Mais on ne veut pas forcément que les gens sachent. Il a une famille, il a des enfants, il a une femme. Hein? Vous pensez qu'il va justifier ça comment? Ça va rester dans son palmarès. Ce n'est pas normal ce qui se passe, mes chers frères et sœurs. Nous devons tous condamner cet acte-là. Nous devons condamner cet acte-là. Que tu sois multimilliardaire, que tu sois millionnaire, que tu sois monsieur le ministre, on ne refuse pas de s'envoyer en l'air. Parce que nous sommes des humains, on a des fantasmes. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de filmer un enfant comme ça. Si vous avez besoin de... Il y a des films... Il y a des sites de films pornographie où on peut regarder. Vous savez que cette fille, peut-être elle est dans une famille qu'elle n'a pas les moyens pour porter plainte et avoir gain de cause. Parce que le Cameroun, je suis désolé, c'est un pays où il y a tellement la corruption que quand tu es haut placé et tu as l'affaire avec le pauvre ne va jamais gagner. Parce que tu as des connaissances. Pourquoi vous voulez toujours montrer que vous êtes au-dessus de la loi? Vous êtes au-dessus
de tout le monde. C'est pas parce qu'on est l'ami de Samuel Eto'o qu'on va se permettre de faire n'importe quoi. Ou le cousin de Samuel Eto'o. Ça ne veut pas dire qu'il est responsable. Je suis désolée. Il n'est pas responsable des frasques des gens. Arrêtons un peu de mélanger son nom à tout. Il n'est pas responsable de ce que causent ses amis. Arrêtons de causer certains actes en comptant sur les personnes haut placées. C'est sale, c'est méchant, c'est pas bien. Parce que cette petite fille, pourquoi vous, on ne voit pas vos visages? Parce que si on filme quelqu'un par erreur, on doit aussi se filmer. Pourquoi vous avez coupé vos visages et vous avez mis cette petite fille à la verdict populaire? Pourquoi vous avez balancé l'enfant là? Vous demandez les excuses. Vous savez pourquoi j'ai fait ma sortie? Parce que j'ai vu le message que le journaliste a publié venant de quelqu'un qui demande les excuses. C'est une honte. Un message qu'il s'excuse, mais c'est une honte. Normalement, le journaliste, il est condamnable. C'est dans son bureau que ça s'est passé. Je suis désolée. C'est comme si tu donnes les clés de chez toi. C'est un bureau, bon sang. C'est un bureau, putain de merde. Un bureau, tu ne laisses pas ton bureau toute une journée. Tu vas faire un tour, tu reviens. On peut accepter qu'il y ait eu des choses, il y a eu des trucs qui se sont passés, mais pourquoi avoir filmé? Quand on n'a pas confiance à quelqu'un, on ne peut pas faire la partouze. On ne fait pas la partouze avec quelqu'un quand on n'a pas confiance. Oui, les Africains sont très méchants. Ici, il y a des clubs échangistes en Belgique, partout, en Allemagne. Les plus grands clubs échangistes en Allemagne, tu ne connais personne. Mais les gens n'ont même pas l'idée qu'ils vont aller filmer. Chacun niasse avec qui il veut. Tu entres dans le supermarché de la niasse. Tu niasses comme tu veux, tu sors, tu pars. Tu essuies ta bouche, tu rentres chez toi. Les gens n'ont pas l'intention que je vais filmer mon ami pendant qu'il est peut-être dans la chambre érotique en train de faire quelque chose, ou bien la chambre africaine en train de faire quelque chose. Les gens ne font pas ça. Il y a tout ça ici. Pourquoi vous avez filmé la petite fille là? Vous avez filmé pourquoi? Pour envoyer à quelqu'un, pour montrer que vous étiez en train de vous envoyer en l'air. Que ce soit le journaliste ou pas, il a ses responsabilités. On ne laisse pas son bureau. Dans un bureau, il y a des papiers importants. Il y a des choses. On ne laisse pas son bureau à quelqu'un comme ça. C'est pas pour tu pas laisser ton bureau. C'est pas une salle de réception. Le bureau de quelqu'un, c'est pas une salle de... Je sais pas, c'est pas une salle d'attente, un bureau. Avant d'entrer dans un bureau, il y a une salle d'attente. Tu ne laisses pas quelqu'un que tu ne connais pas dans... Ça, c'est de la négligence. Il était négligent. Hein? Je peux accorder que ça ne soit pas lui. Je peux accorder. Et encore. Mais, il ne peut pas laisser son bureau comme ça, un grand journaliste comme ça. Il laisse avec tous les documents confidentiels des gens. Il va laisser son bureau comme ça. Avec une fille qui est venue ou bien signer le livre. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est la pure méchanceté. C'est pas bien. C'est pas bien, ce genre de choses. Vous avez envie de vous faire sucer le bon cas. Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous êtes pervers comme ça, en fait. Hein? Pourquoi vous êtes pervers comme ça? Un grand journaliste de talent comme ça, tu vas laisser ton bureau aux gens que tu ne connais pas, avec tous les documents confidentiels qu'il y a dans un bureau. Avec l'argent même dans le coffre-fort. Tu laisses quelqu'un que tu ne connais pas au bureau, parce qu'on ne peut pas gagner ou c'est combien de minutes là, le temps de se caresser, le temps de dire que j'ai envie, le temps d'enlever le caleçon, parce que cette petite fille là, quand je la regarde, elle n'est pas arrivée sans caleçon dans le bureau. Elle n'est pas arrivée sans caleçon. Le temps de convaincre, parce qu'elle ne vient pas là dans l'intention de niasse. Je suis désolée. Elle a eu quelque chose dans ce bureau. Dans ce bureau, elle n'est pas venue. Ce n'est pas une escorte, ce n'est pas une bordel. Ce n'est pas une vendeuse de piment. C'est une fille qui est venue normalement que je m'en vais faire signer le livre. Elle s'est fait accompagner. Elle est arrivée et ça se peut. Moi, je dis, peut-être même ça à la réception. Pendant qu'elle faisait les photos là, peut-être c'est là-bas qu'elle s'est fait draguer par le troisième. Parce que tu ne peux pas être en train de niasse et filmer. Tu ne peux pas. Parce qu'on a vu pour Paul Choutan, non. Est-ce que tu peux poser? Moi-même, j'ai fait les choses comme ça, non. Est-ce que je parle sans point? Tu ne peux pas être en train de... Quand tu es en train de niasse, pour moi, gazon, quand tu es en train de niasse, que tu poses le téléphone, tu filmes. Toi-même, tu sors dedans. Toi-même, tu sors. Tu ne peux pas filmer. Tu ne peux pas poser le téléphone comme ça. Tu es en train de niasse, tu filmes sans que toi-même, tu sortes dans ça. Ça veut dire qu'il y avait une troisième personne que quand son tour est fini,
Oui. Quand la personne a fini avec son tour. Oui. Ça veut dire qu'il y avait une troisième personne que quand il a fini son tour, il allait s'asseoir pour regarder maintenant le tour de l'autre personne et il a commencé à filmer. Ça se voit que c'est quelqu'un d'autre qui a filmé et c'est très sale. Ce n'est pas une belle image pour notre pays. Ce n'est pas bon. Et puis on ne soutient pas. Moi, j'apporte mon soutien à la petite fille là. Parce qu'on ne peut pas connaître dans quel état elle se trouve maintenant. La pauvre Malika. Parce que vous connaissez tous les grands footballeurs. Parce que vous connaissez tous les grandes personnalités. Tous les grands noms. Je suis désolée. Ça ne marche pas comme ça. On connaît les pasteurs ici qui étaient comme les Joshua là. Paix à son âme. Qui ont violé en Angleterre. Ils sont venus faire les meetings des pasteurs. Un pasteur a été dit en prison. Un grand pasteur en Afrique, je ne connais pas son nom. J'ai oublié. Il a violé, c'est au Canada ou c'est où? Il est en prison. J'ai honte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que tu es en train de... Que tu es couché en train de faire... Mais il y a des choses comme ça qui arrivent. Que tu peux être en train de niasse, tu filmes, tu envoies à un pote pour dire que maman, je suis en train de corriger la fille là. Je l'ai bien corrigée. Mais vous avez envoyé à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de confiance. La personne a balancé. Parce que même le gars qui a filmé, ce n'est pas lui qui a balancé. Il a envoyé ailleurs. Et c'est ces gens-là qui ont balancé. Pourquoi vous avez ce genre de fantasme? Je voudrais profiter aujourd'hui encore pour me mettre à genoux pour demander pardon à NK. Parce que NK, je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Je sais que tu ne vas jamais me pardonner. Mais je n'ai pas tué quelqu'un. Je te demande pardon. Parce que j'étais tellement accusée. Ça dit que j'étais tellement accusée à l'époque. Je te demande pardon, ma grande. Tu es ma petite sœur. J'ai 41 ans. Je te demande pardon, NK. Je te demande pardon du plus profond de mon cœur. À l'époque, on ne t'avait pas cru. Parce que vous étiez, Marthe Chopin et toi, vous étiez des premières personnes qu'on balance la gnasse. Vraiment, je ne pouvais pas savoir. Je te demande pardon, mamie. I beg you. Je me mets même à genoux devant toi, NK, pour te demander pardon. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu sais que nous, les Nchinda, on est aussi derrière comme ça, là. Nous, les Nchinda, quand on est Nchinda comme moi, là, quand tu es Nchinda, maman, tu supportes, pardon. Je demande pardon. Que excuse-moi pour... Je t'avais acculé. Je t'avais acculé, je te demande pardon. Je te demande pardon, vraiment. Pardonne-moi. Et ma petite soeur, je me mets à genoux. Avec... Pardonne-moi. J'ai vu le visage de l'équipe là. Qu'ils arrêtent. C'est quoi? C'est quand vous filmez les filles comme ça, vous balancez votre bazooka va encore gonfler plus. Moi, c'est que quand il dit à mon gars que je n'ai pas envie, c'est ça qui l'excite. Donc, quand moi j'ai envie vraiment de faire l'amour avec mon gars, je fais comme au pays, je dis que non, chérie, je n'ai pas envie. Quand je dis que je n'ai pas envie, c'est le je n'ai pas envie là qui l'excite. D'accord? Donc, il faut arrêter. Moi, c'était mon coup de gueule. Je ne vais pas traîner. Je vais boire mon vin. J'avais envie de dire que ceux qui ont l'argent au pays, là, arrêtez de mater ceux qui n'ont rien. Arrêtez d'humilier les gens. Parce que c'est l'humiliation. Si maintenant, vous avez envie de demander pardon, balancez vous-même vos visages. On va vous pardonner. Nous, on attend. Mettez vos visages. Pourquoi vous avez coupé? Mettez les vraies vidéos. Sans couper. Pour demander pardon. Vous ne pouvez pas demander pardon. Regarde-moi quelqu'un. Le monsieur là s'appelle comment? Celui qui a demandé pardon. Mais sérieux. On dirait qu'il s'en fout en fait. Même si c'est l'enfant de personne, mon frère. Même si elle est orpheline de père et de mère. Même si c'est l'enfant de personne, elle ne mérite pas ça. Vous lui avez payé combien? Parce qu'elle est entrée dans un bureau. Elle a vu les personnes connues. Ça veut dire quoi? Vous connaissez le traumatisme que cet enfant peut avoir? Non, c'est pas gentil de votre part. Je suis sincère. Hein? C'est pas bien. Vous ne pouvez pas filmer quelqu'un comme ça. Vous-même, vous ne sortez pas, vous balancez. Et puis, c'est trop facile de dire que non, je demande pardon. Et dans tout ça, ce monsieur-là qui est parti niasse dans le bureau de Cambus, il va niasse comme ça là et il balance. Ça, c'est la jalousie entre collègues. Oui. C'est la jalousie alors. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas les avocats pour défendre cette petite fille-là. Parce que ça, c'est la prison, hein.
Soutien total à la petite fille là. C'est la prison, c'est le manque, la prison centrale d'Onkonengi. Quand c'est trop, c'est laid. Arrêtons un peu. Je sais qu'il y a des promotions canapé. Au pays, même ici, il y a les promotions canapé. Que quand tu as envie d'évoluer, tu écartes, on te niasse pour qu'on t'augmente les postes. Mais ça ne veut pas dire que on peut faire tout ce qu'on veut dans le noir. On peut faire tout ce qu'on veut dans le noir. Pas publiquement et balancer comme ça sur les réseaux sociaux. C'est pas gentil. Vous avez quoi à prouver aux gens? Que vous connaissez trop faire l'amour, que les filles courent après vous, que vous pouvez baiser n'importe quelle fille, que vous pouvez baiser la fille que vous voulez. C'est pas gentil. Est-ce que vous avez pensé qu'elle pouvait être votre fille? Elle pouvait être votre petite soeur, votre nièce. Enlevons, changeons un peu le contexte. Supportons, changeons le contexte. Parce que c'est trop facile quand c'est chez le voisin. Imaginons un peu que c'était votre propre fille. Que vous voyez ces photos partout. Elle s'assoit au bénétariat. Elle a déjà tellement fumé la drogue. On l'a droguée. Parce que quand tu vois, j'ai envie d'aller au royaume de l'enfer pour te sucer, bébé. Ça, c'est quoi ça? Vous êtes des pervers. Et le Cameroun ne peut pas être gouverné par des pervers. Je suis désolée. Hein? Vous lui avez donné la drogue des fous, là. Le Cameroun ne peut pas être gouverné par des pervers narcissiques. Ce n'est pas gentil. La façon que vous avez fait là, ça veut dire que vous pouvez même violer même un bébé. Vous pouvez violer même un enfant. C'est pas bien. C'est une image que il faut dédommager cette petite fille-là et l'envoyer dans un centre de rééducation. Parce que vous l'avez touché. Vous deviez payer. Parce que c'est trop facile. Quelqu'un vient demander que je suis désolée. On dirait que c'est un pardon, quelqu'un qui t'a versé les arachides. Putain, merde. Bon sang. Vous avez quand même publié la nudité d'une petite fille. Comment il peut écrire un long texte, le journaliste même partage ça? Ça, c'est pour vous enfoncer même. Moi, quand j'ai vu ça, le texte là que le gars écrit long et le journaliste a partagé, mais moi, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit non, on ne fait pas ça à l'enfant de quelqu'un. Demandez pardon. En fait, pour lui, c'est trop facile. Il vient, il dit que pardon. C'est comme s'il avait versé ton eau glacée, il te dit excuse-moi. Même quand tu verses l'eau de quelqu'un, tu dédommages la personne. Ça, c'est une petite fille, c'est une gamine. Même moi-même, je suis une petite fille. J'ai 41 ans, mais je suis encore une petite fille, je suis une gamine. Oui, je suis encore une gamine, je suis encore un enfant. On ne fait pas ça. Hein? On peut même baiser même. Mais attends, je ne sais même pas. Tu peux même baiser même avec le chat. Mais dans le noir. Mais quand c'est déjà public comme ça, un homme public doit se justifier. Un homme public doit éviter certaines choses. Même que ça soit dans son bureau, ce n'est pas normal. Il doit dédommager. Les deux là, ils doivent dédommager cette petite fille. Sincèrement, c'est pas bien. Parce que ce que vous faites aux enfants des gens, n'oubliez pas que vous-même vous faites des enfants. Vous ne pouvez pas passer tout le temps que quand quelqu'un vient déposer un dossier, vous commencez à doigter la personne. Quelqu'un vient avec un bagage, vous commencez à doigter. Que non, fait ceci, vous commencez à doigter. Il faut arrêter. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Certaines personnes sont très méchantes. Ça, c'est de la méchanceté. Et non, on doit applaudir. Par rapport à quoi? Moi, je ne peux pas applaudir ça. Vous deviez assumer, vous êtes responsable de vos actes et assumer ce que vous faites. Et on ne demande pas pardon comme ça. Il faut chercher un spécialiste pour cet enfant-là. Hein? Il faut soigner cet enfant. C'est comme ça qu'il va falloir demander pardon. Parce que même une prostituée porte plainte pour viol. Vous ne connaissez pas ça? Une fille qui fait le poteau porte plainte qu'on l'a violée. Hein? Elle n'est pas d'accord d'un client. Un client qui force égale viol. Ne pensez pas que quand on est une prostituée, ça veut dire qu'on n'a pas de vie, qu'il n'y a pas la loi pour les putes. Il y a la loi pour les putes, je suis désolée. Un client peut être un senteur, un coup, tu dis que tu ne veux pas. On est ici là en bain. J'ai les amis qui m'ont souvent dit que, mais attends, il y a même les gens qui sont hospitalisés ici dans les hôpitaux, ils savent qu'ils vont mourir. Leur dernier souhait, c'est d'aller niasser une fille, une waka qui est en route. On les amène comme ça dans les voitures des SAMU là. Oui.
Son dernier souhait, même les prisonniers qui sont condamnés à mort, leur dernier souhait c'est quoi? C'est Ignace avec une waka. On amène, la fille elle est placée comme ça au poteau, on lui propose, elle peut dire que non, moi je ne parle pas avec les prisonniers, c'est son choix. Il y a plein de mes anciennes copines là, elles prennent les hommes qui sont sur les chaises roulantes. Le gars vient, il paye un peu plus. Quand tu le vois, tu dis que le gars s'il paye Ignace propre. Ignace bien, allez dans la chambre, tu verras s'il ne fait pas. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas normal d'abuser, ça tu l'abus. Sachez qu'une fille qui fait le poteau pour porter plainte pour viol, arrêtez toujours de dire que c'est une pute, c'est une pute. Ce n'est jamais une prostituée. D'accord? Et puis quand on est prostituée, il y a la loi pour les prostituées. Vous pensez que quoi? Parce que non, elle vend le piment, donc il n'y a pas la loi qui la protège. Bien sûr qu'il y a la loi qui la protège. Elle peut dire à un client que je n'ai pas envie de toi, tu es trop sale. Une prostituée peut refuser un client si elle veut. On ne va rien lui faire. Je connais ici en France, les prostituées portent plainte contre les policiers, ce qu'on appelle la BAC là. Ce sont eux qui poursuivent souvent les filles qui vendent le piment. Et ils aiment souvent aller faire gratuit. Ils te promettent que non, il ne va pas t'amener en cellule. Entre-temps, il vient avec ses amis. Tu niaises tout le temps. Chaque semaine, tu niaises peut-être 2 fois avec ses amis pour être protégé, pour garder ta place. Les policiers font ça, ici là, en France. Pourquoi on ne t'amène pas en garde à vue? Que quand tu vas, on ramasse tous les nanjas, on te laisse. Parce que tu les donnes. Oui. Donc arrêtez de croire que une prostituée n'a pas de... Non, une prostituée, non, elle peut porter plainte et elle gagne le procès. Il faut arrêter un peu. Cet enfant-là, ce n'est pas une prostituée. C'est une petite fille, une ado. C'est une petite adolescence. Le genre d'enfants là, ici, on les appelle les wesh. C'est une petite wesh. Oui, c'est une petite wesh. Elle est un peu comme les petits wesh des cités là. Que tu les vois en route, les wesh là. Elles sont là, elles fument le manga, elles fument le manga. Tente de toucher une. Si tu vas pas là en prison. Arrêtez d'abuser des enfants des gens. Quand c'est trop, c'est laid. Ça mérite la prison. Mais comment on sait qu'on ne pouvait pas aller en prison? Évidemment, vous ne pouvez pas faire la prison parce que vous êtes protégé par les tout-puissants. Ce n'est pas normal. Ce qui m'a choqué, c'est que c'est vous qui avez balancé l'enfant là. Elle est venue, elle a fait ce qu'elle avait à faire, ça s'est arrivé. Parfois, ça peut arriver. Tu es arrivé quelque part, tu te retrouves en train de coucher avec la personne que tu es parti voir. Ça ne fait pas de toi une prostituée. Beaucoup de gens font des choses en cachette. Il y a plein là qui font des choses en cachette. Mais ce n'est pas exposé. Hein? Mais pour vous, ça vient sortir comme ça là. Non, quand même. Il faut payer pour ça. Je suis désolée. Vous deviez être condamné. Vous devez prendre vos responsabilités. C'est trop facile. On va parler comme ça. Dans quelques jours, on va oublier la petite fille. C'est qui restera traumatisée à vie et ce n'est pas normal. D'accord? Donc, il faudrait que ça serve d'exemple. Arrêtez de forcer les gens à coucher avec vous. Ce n'est pas normal de forcer quelqu'un. Pour coucher avec un homme, c'est... Même ton mari qui t'épouse, pour qu'il fasse l'amour avec toi, tu dois avoir des envies. Sinon, si tu n'as pas envie, ton mari te force, il déchire ton caleçon, ça veut dire qu'il t'a violé. Ça s'appelle du viol. Donc, cette petite fille, elle a été violée. Ça, c'est du viol. Donner de l'alcool à quelqu'un ou bien droguer quelqu'un avant de coucher avec, ça veut dire que vous l'avez violée. C'est l'abus. Vous avez abusé d'elle et ce n'est pas non. Vous allez payer devant le bon Dieu. Le Dieu qu'on prie là, vous allez payer. Moi, je dis ça. Vous allez bien payer devant le Seigneur. Oui, vous êtes avec les tout-puissants, tout ça, c'est bien. Mais vous allez payer devant le Seigneur. Je ne vous mens pas. Vous savez, des fois, hein, tu écopes, même tes enfants écopent du mal que tu as fait aux gens. C'est vrai. Même si les enfants n'ont rien à voir. Quand on est un homme, on fait des enfants, on doit éviter de faire certaines choses à l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bye, portez-vous bien. C'est ce que j'avais envie de dire. C'était mon coup de gueule. J'ai pas envie de... Sinon, je vais dire des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Je suis déjà en train de partir.
Merci. Non, je n'appelle pas. Je ne veux pas qu'on appelle. Moi, je m'en vais. Je suis moi fatiguée, pardon. Merci. Au revoir. Et que certains hommes, arrêtez de faire que quand vous êtes en chambre avec une fille, vous filmez pour envoyer à vos amis. Pour qu'ils voient comment vous êtes en train de vous faire sucer. Ou bien vous êtes en train de vous envoyer en l'air. Les prostituées, ça existe. Quand on a envie de certains fantasmes, on prend des professionnels. On prend des professionnels pour faire ce genre de travail. Quand on a envie de certaines choses, on prend les professionnels. On ne s'aventure pas avec les petits enfants. Comme ça. Et puis on envoie à des amis pour se faire voir. Genre, regarde, je me suis tapé tel. Vous êtes vraiment méchant, hein? Franchement. Vous êtes vraiment méchant. C'est pas gentil. L'enfant là va faire comment? Moi, je conseille à tous ceux qui veulent faire des mauvaises choses d'éteindre la lumière. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut éteindre la lumière pour faire certains chemins avec vos maris. Ou bien vous mettez la bougie. Voilà, c'est tout. Bye.